Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mettre en place un stuc donc dans une pièce qui est relativement abîmée sur les murs. Là ce que j'essayais de vous montrer sur la vidéo c'est vraiment le travail qui a été réalisé avant, donc ça a été mis en peinture sans même penser à poncer les supports, poncer les bandes. Là ce qu'on voit c'est une bande à joint qui a été peinte sans ponçage, magnifique. Et avec une lumière rasante, ça fait une catastrophe. Donc je commence par masquer le chantier. Je limite avec un ruban adhésif et un niveau le support sur lequel sera passé le stuc. Donc un petit coup de ponçage histoire de tout remettre à plat, d'éviter toutes les aspérités. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce que je vois quand je passe la girafe avec les LED autour. Ça me saigne les yeux. Donc je mets une première couche de peinture pour faire une primaire d'accroche avant le passage de mes enduits. Donc là j'ai voulu travailler sur des formules que j'ai fabriquées moi-même. Donc je me suis replongé dans mes cahiers et j'ai essayé donc de reproduire un stuc à base d'enduits existants dans le commerce et tout un tas de résine alkyd que j'ai utilisé. Donc là le but c'est de créer un pattern avec, donc là c'est une lisseuse que j'utilise pour faire mes bandes à joint, de croiser les passes et d'arriver à créer un fond qui est quand même relativement plat mais qui présente quelques défauts qui sont laissés intentionnellement. Donc une première passe est disposée partout sur le mur, ce qui me donne donc mon fond sur lequel je viens gratter après le séchage toutes les petites fusées. Ce qu'on appelle une fusée, c'est les traînées laissées par l'enduit. Ensuite je viens donc créer par-dessus mon fond un pattern un peu plus resserré, donc je travaille au petit couteau, ce qui va me permettre donc par toute petite zone de venir donc resserrer le premier support et créer, on va dire, par superposition, un nouveau fond qui va venir par-dessus. Ce fond là, normalement il n'est pas nécessaire de le faire, mais j'ai vraiment voulu le glacer, donc je décide de le poncer au grain très fin. Là je travaille avec du papier en grain 1000 qui est vraiment du papier de carrosserie, et donc je viens glacer le support. Ensuite par dessus je viens donc y ajouter une petite touche de cuivre. Je trouve que la couleur cuivre, le vernis cuivré fonctionne très bien avec les fonds noirs. Donc pareil, au petit couteau je viens reprendre l'intégralité du mur. J'essaye entre les passes d'avoir un geste qui est sensiblement le même, on dit toujours que la même main doit faire le même mur. Donc je laisse sécher, puis ensuite à la grosse lisseuse, donc la parfaite lisse qui me sert à faire mes ratissages, tout simplement, je viens reprendre encore une fois, mais de manière plus large, tout le support. J'installe la plinthe, il n'y avait pas de plinthe sur le mur. Puis je viens lisser le mur avec un chiffon microfibre jusqu'à obtenir donc une surface très très brillante et qui met en valeur donc tous les patterns qui ont été superposés. Ce qui était recherché ici, c'était quelque chose d'original, mais sans pour autant assombrir la pièce, et le contrat a été rempli. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à très bientôt sur un autre chantier. Bonne journée à vous, au revoir.